chers internautes, bienvenue dans l'émission 11-11. Nous sommes extrêmement contents pour retrouver vous là tous les mercredis, toujours à même heure. Donc, si vous êtes présent avec nous, c'est que nous choisissons de faire le bon choix. Le bon choix pour être en présence, non pas la présence de Steph, le pasteur Renaud, le pasteur Stéphane qui peut rejoindre nous, Maïta et Mathieu qui sont dans le studio, non. La présence bon Dieu. Effectivement, grâce à la technologie, même si nous pouvons joindre virtuellement, crois-moi, il y a une puissance qui déroule quand deux ou trois se rassemblent. Nous ne sommes pas au même endroit, mais nous pouvons réunir nous dans une seule plateforme. Si vous pouvez écouter nous, la plateforme du pasteur Renaud, sur AWR, le Instagram, le YouTube, soyez la bienvenue. Dis-nous, depuis que ça, vous pouvez écouter nous, et surtout, parce qu'il vous garantir qu'ils peuvent être bénis, vous encouragez, partage cette vidéo-là. Partagez massivement pour qu'il y ait des gens qui sont en contact, capables d'être bénis à ce tour. Le pasteur René et le pasteur Stéphane dans le studio, vous êtes la Bible dans la main, vous êtes parés pour partager avec eux une promesse, pour partager avec eux un message d'édification, pour encourager eux au milieu de la semaine et aussi pour prier avec eux. Donc, aussi, moi, je suis content de profiter de l'occasion pour encourager eux. Nous pouvons prier maintenant depuis quelques mois, mais maintenant, s'il y a un témoignage, s'il y a un exaucement de la prière, partage avec nous. Nous, une communauté, nous sommes contents comment toute communauté connaît qui est capable de trouver les choses, capable de témoigner qui bon Dieu, Jésus lui-même fin agir dans la vie. Donc, mettez en commentaire, abonnez en message nous WhatsApp 519 36 60. Nous pour gagner plaisir pour partager avec toute l'équipe qui sont dans le studio et avec les autres qui sont en direct, une bénédiction qui bon Dieu fin accorde à ces enfants. Mais les autres restent connectés parce que tout de suite, nous vous passons dans un moment de prière avec le pasteur Stéphane et le pasteur Renaud. À tout de suite. Nous souhaitons la bienvenue, je suis content de ce que vous souhaitez la bienvenue à mon ami Stéphane. Stéphane, quelle manière? Ça va bien, merci, pasteur Renaud. C'est une joie pour moi de partager ce moment de prière et d'expérience avec toi. Est-ce que tu as l'expérience, un remerciement, une action de grâce qui te tient envie de partager avec nous, mes camarades internautes qui sont connectés régulièrement avec nous dans l'émission 11-11? Effectivement, moi j'ai envie de remercier le Seigneur qui, ce matin, juste avant qu'il me vienne, j'ai eu l'occasion de célébrer la Pâque, célébrer la Sainte Communion avec les résidents de le Rosie le même Home. Donc, juste pour dire que chaque trimestre, on a l'occasion de célébrer cela. C'est un rappel. Et bien sûr, le monde chrétien, une fête libre pendant le week-end. Et aujourd'hui, on passe un moment béni avec les résidents du Rosie le même Home. Merci beaucoup qui te fait référence à cela. Parce que quand nous sommes dans le contexte biblique, la Pâque a une double signification. Effectivement. Et dans ça élément que Christ est mort et Christ est ressuscité. Mais bien souvent, des fois, nous perdons ça l'autre partie-là qui te fait faire mention. Donc, donne-nous un petit détail qui ça l'autre symbole qui vient avec la résurrection-là. Ce qui est intéressant, c'est que le symbole qui nous est là, c'est la commémoration. Donc, le pain et le vin, mais aussi le lavement des pieds, qui nous lie dans Jean 13, et vous dire, faites ceci en mémoire de moi. Donc, chaque fois qu'il nous approche de la table de la communion, c'est un rappel de ce sacrifice que Dieu il fait. Et surtout, il y a une promesse, pasteur Arnaud, qui me content, c'est qu'il dit à ceci, désormais, je ne boirai plus de ce jus de la vie, jusqu'au jour où j'en boirai du nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. Et effectivement, que cette promesse, bien sûr, est capable pour chacun d'entre nous. Merci beaucoup pour ce partage-là. Nous comptons de ce qu'il y a à toi avec nous. Nous avons un sujet de prière. Nous programme 11-11 lié en quelques segments. Nous avons ce moment que Steph vient faire la promotion. Rappelle nous l'auditeur, nous avons une audience qui est capable de partager avec nous une requête de prière. Et là, nous trouvons des gens tels que monsieur qui est de la France, qui régulièrement lit avec nous, il passe avec nous, les mêmes, dis-moi qu'il partage cela avec ce contact, ce camarade de longue date, et il partage cela, et il y a aussi des gens qui placent un sujet de prière, et il y a des gens qui peuvent demander prier pour eux, il y a un gens qui dit prier pour qu'ils
bon Dieu capable de lire la force, c'est notre amie Colette qui dit nous les petits contents qui bon Dieu de lire la force, courage pour les capables de continuer à aller de l'avant. Il y a d'autres sujets de prière qui m'ont dit qui a envie qu'ils nous prient pour eux parce que moi j'ai envie aussi qu'ils te pensent à mon maman aujourd'hui qui finira dans le bloc opératoire, qui peut faire une opération assez délicate, mais qui vont dire qu'avant d'intervenir, que la personne, le médecin qui peut traiter sa cas-là, capable d'être inspiré de Dieu. Laisse-nous prier pour Colette, nous prier pour mon maman, Marie-Claire, qui m'a pensé qu'il y a l'occasion pour... Moi, j'ai l'occasion de visiter. Conley aussi, tu connais. Conley, bien sûr. Et effectivement, nous travaillons ensemble à l'église de Bay Village. Donc, trouver dans cet état vraiment triste, mais comme on le dit, nous servons un bon Dieu qui est capable de changer des situations difficiles en des situations heureuses. Nous prions ensemble. Nous prions. Notre bon temps de Père Céleste, nous envie remercier toi de ce que tu as donné l'occasion pour intercéder pour des personnes qui veulent suivre nous en ce moment. Oui, en cet instant, moi, tu as envie spécialement, présente-toi notre sœur Marie-Claire. Tu connais toi-même qui est tombée et qui, grand Dieu, n'y a une fracture. Mais Père éternel, alors qu'il est entre les mains des médecins, me demande-toi qui est capable d'intervenir afin que, grand Dieu, les médecins soient capables de donner non seulement les soins nécessaires, mais surtout toi, le plus grand des médecins, qui est capable de poser la main guérissante et bienfaisante sur elle, ou sinon, d'un seul mot qui est capable de dire de là-haut, nous connaissons les capables de gagner la guérison. Quand Dieu nous connaît qui, parfois, dans cette situation, nous pose beaucoup de questions, mais qui est capable de rassurer, grand Dieu, de ce que tu es un bon Dieu qui, même dans les pires circonstances difficiles de notre vie, tu es présent et te pardonnes de tes enfants. Nous avons aussi présent, toi, la sœur Colette, qui fait une requête de prière. Bon Dieu, Céline demande cela parce qu'il y croit dans toi et qui, Père éternel, il est capable de trouver l'exaucement de sa requête parce qu'il est un bon Dieu qui n'en est pas impossible à toi et est un bon Dieu qui est fidèle dans tout ce qu'il te fait. Amen. Merci d'exaucer cette prière car nous prions toi dans le nom de notre Sauveur et ami Jésus. Amen. Amen, amen, amen. Et, Pasteur Stéphane, si tu as une promesse que tu as envie de partager avec nous, l'audience virtuelle, peu importe les circonstances, que tu es capable de traverser, qui sa promesse qui te pour content, partage avec nous, mes camarades. Alors, moi, j'ai envie de partager une promesse. Et cette promesse, parce que pour moi, c'est une promesse extraordinaire. Juste pour faire mon internaute, rappelle-je qui ban disciple qui dans la mer, dans la mer plutôt, dans la barque, et je bien attendre Jésus venir. Et finalement, quand Jésus peut approcher lui, Jésus peut venir, et je grimpais, je dis, c'est un fantôme, ainsi de suite. Je peux parler l'histoire dans Matthieu chapitre 14. Mais Jésus pour dire une parole, pasteur Olio. Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Amen, amen. Alors, le mot rassurez-vous, en d'autres mots, Jésus peut refaire un disciple, enfin nous et mes disciples comprend que ce mot rassurer, l'hypédialie d'un contexte prend courage. Et le mot rassurez-vous vient du mot tauseo en grec, qui veut dire prend courage. Et effectivement, à chaque fois quand nous, dans une situation difficile, quand nous retrouvons en difficulté, Jésus dit à nous, tauseo, rassure-toi, prends courage. Et il dit toi, n'ayez pas peur, c'est moi. Tu connais le mot crainte? Paraît 365 fois dans la Bible. Ce qui fait qu'à chaque fois qu'il m'ont dit, peut dire rassure-toi, 365 fois, il peut dire pas besoin de gagner peur. Veut dire c'est une fois par jour. Une fois par jour. Il dit moi, quand vous levez, ne crains pas. Pas qu'à sa tête. Pas qu'à sa tête. Tauseo? Tauseo. Tauseo. Tauseo veut dire rassure-toi ou prends courage, mais n'ayez pas peur, effectivement. Ça, c'est un autre mot grec. Super. Et moi, j'ai envie dédier, ça mot ne craint rien là. À tous nos camarades internautes, nous trouvons Stella, que nous amis, nous trouvons Marie-Loud, un ami qui me connaît, qui aussi passe dans
une situation de santé qui vont dire intervenir. Et nous avons Océana, nous avons Marie-Noël, nous avons Marie-Noël, oui, nous avons Sabrina. Et nous avons envie que sa promesse-là dédiée à tout le monde qui est connecté avec nous aujourd'hui. Pas juste ceux qui sont en live actuellement, mais ceux qui pourraient être nous après aussi. Effectivement. Qui sont aussi capables de venir à sa promesse-là, dans notre cœur, qui vont dire, puis les autres, hey, mon enfant, pas qu'à sa tête, moi ensemble avec toi. Ouais. Prends courage. Prends courage. Effectivement. Prends courage. Et moi, j'ai envie que nous passions un moment en prière parce que nous réalisons qu'il y a du monde dans la prière. Effectivement. Effectivement. Dans le problème, et nous plaçons du monde là entre les mains du Seigneur. Nous prions ensemble. Effectivement. Père Céleste, nous voulons remercier toi pour mon ami qui est avec moi aujourd'hui, alors qu'il partage une promesse très puissante de ta parole, qui te parole, rappelle-nous, qui est toujours avec nous dans n'importe quelle situation qui nous traverse. Nous, prends courage. Des fois, nous disons à du monde, prends courage, mais des fois, nous posons la question, écoute, ça, nous prenons ça courage. Là, est-ce qu'il y a un puits quelque part? Mais aujourd'hui, de faire nous comprendre que ça puits de force et d'énergie là, trouve dans la personne de Jésus. Amen. Et merci de ce qui te pour bénir chacun d'entre nous, pour bénir tout le monde qui est connecté, tout le monde qui traverse dans une situation difficile ou qui peut traverser dans un moment sombre, qui est capable, toi, Seigneur, trappe la main dans la main, marche avec eux et donne le courage, l'énergie nécessaire pour qu'ils soient capables de continuer à aller de l'avant, pour qu'ils soient capables d'accrocher davantage à toi. Merci de stopper. Écoute-nous en cet instant, car c'est dans le nom de Jésus que nous pouvons prier toi. Amen. 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 Bon, René aussi, Stéphane, te content chanter. Effectivement. Quand ça sortit, comment ça est venu, et qui te bat une dernière composition. Composition, pas de composition. Non. Là, tu peux gagner oui. pour dire nous alors, ça. Et partage un petit peu avec nous de l'expérience en tant qu'un chanteur, un pasteur. Quand ça te gagne l'inspiration. Oui. Comment ça déroule? Alors, ne pas gagner toi. Souvent, toutes hein? les semaines. Oui. Vous savez mettre en moi accessible. Amen. Alors, effectivement, le chant est une chose qui m'a né avec, grandi avec. Ok. Bon, plutôt, côté, me content de jouer la guitare, me content de chanter. C'est un don qui m'ont dit de moi. Amen. Et ce qui rend plus intéressant, c'est qu'il m'a servi pour bon Dieu. Amen. Et aussi un esprit très créatif. Me content comme point de morceau, me pas jouer comme les autres jouer, mais moi c'est faire dans ma manière, dans ma façon. Bien sûr, juste pour rendre un petit peu plus joli, mais comment on dit, c'est une grâce de Dieu. Et la musique aussi permet de me rencontrer pas mal de personnes. Et justement, comme on me dit, tant que je sorti là dans Rosie le même, effectivement, on amène la guitare avec mon petit haut-parleur. Et bande cantique, c'était formidable. C'est quoi? Je me rappelle qu'à chaque fois qu'il est avec moi, nous donne un service mortuaire, nous donne veiller. Si tu as la guitare là, tu as le speaker là, effectivement. On va dire nous redonne la vie, c'est un moment, nous redonne la vie par la grâce du Seigneur. C'est un moment sombre que sa famille là peut traverser. Et est-ce qu'il te tient, est-ce qu'il te trouve aussi qu'à travers les chants, il y a du monde qui sont les touchés? Alors, les bons te posent cette question-là, parce que parfois, il y a tellement de chants qui ne pas portent attention aux paroles. Alors que les paroles, qui est plus important que la mélodie. Donc, c'est vrai, il y a plusieurs types de chants, hein, mais dans la santé, tu écoutes la musique, tu écoutes les paroles, tu ne vas pas comprendre rien. Mais tandis que quand tu portes attention aux paroles, tu commences à la prière. Amen. Hein, et parfois, une parole capable de transformer la vie du monde. Et mon vie est qui parfois, dans mon moment un peu de tristesse ou un petit peu pas trop bien. Donc, quand on écoute mon chant, il redonne-moi la vie. Effectivement, il rebooste moi. Donc, moi, je dis que chanter, c'est prier 2 fois. Donc, c'est pour malheureusement, je ne pas trop chanter parce que je me concentre un petit peu plus souvent, comme si je vraiment grave. Prier un peu plus. Mais en tous les cas, nous avons quelques personnes qui peuvent demander nous prier. Là, il y a Annelise qui peut demander nous prier pour sa famille. Nous avons aussi quelqu'un qui peut demander nous prier parce qu'il a une douleur au ventre, et parce qu'il y a un problème de santé, à ce qu'il paraît c'est un problème de pierre. Nous avons d'autres sujets de prière qui monsieur certains Steph, nos camarades, nous si toutefois juste un témoignage ou même une action de grâce, un remerciement, un mot
qu'ils ont envie de placer comme action de grâce, s'il vous plaît, pas hésiter pour faire li, parce que je trouve là aussi des personnes qui sont connectées de Rodrigo aussi qui est avec nous, et nous souhaitons la bienvenue. Il y a d'autres personnes qui peuvent nous prier pour ce maman qui est malade en ce moment. Gabriela, nous prier aussi pour Jean-Paul Duval, notre ami, prier pour ce bon camarade Ali qui peut aussi demander à prière. Une promesse. Une promesse. Effectivement, dans le psaume 34, il y a nous ceci, verset 7, quand un malheureux crie, Amen. l'Éternel entend. Il pas s'entendez, pas s'entendez. Et il dit ceci, et l'Éternel entend, et il délivre de toutes ses détresses. Amen. Okay? Amen. Donc, effectivement, ce Dieu qui nous priait, qui tendait, et me content, qui à chaque fois qu'on peut prier, rassure-nous que Dieu lui porte un regard favorable sur nous. Et c'est pour cela que sa promesse, ça, nous sommes capables de prier pour nos amis, qui peut demander de prier pour eux, prier pour ma connaissance qui est malade. Vous trouvez beaucoup de monde malade, pasteur? Oui, beaucoup malades. Il y a un monde qui peut être nous de l'Angleterre. Il y a un camarade avec moi qui m'a rencontré aux Philippines. OK. Et qui peut travailler actuellement à Jérusalem. Et il peut comprendre le créole, tu l'as? Non, il ne peut pas comprendre le créole. Moi, j'ai envie d'exister tous les... Un petit mot, comment ça va? Comment ça? Mayo langue Japon, il peut comprendre ce qu'il me dire, je peux demander s'il est bien et si tout correct. OK. Et il appelle Maya. Okay. Ben, nous prions ensemble. Nous prions, OK. Notre bon Père Père Céleste, nous envie en cet instant, présente-toi à une personne qui est malade. Dans le livre de Marc, à chaque fois, l'auteur peut dire qu'on amena avec Jésus tous ceux qui ont diverses maladies. Et nous aussi, comme les autres inférieurs, nous aussi, nous envie présente-toi à cette personne-là. Nous connaissons plusieurs types de maladies, physiques, morales, spirituelles. Nous comprenons que, grand Dieu, dans ce monde de péché, il n'y a aucune solution, aucune porte qui parfois pas peut ouvrir, mais grand Dieu, nous connaissons qui toi, tu es le Dieu qui est présent. Et comme nous fait qu'il y a cette promesse dans le psaume 34, quand un malheureux crie, l'Éternel entend et le sauve de toutes ses détresses. Grand Dieu, qui est capable de permettre à ce que toutes ces personnes capables de faire l'expérience de la guérison à travers toi. Grand Dieu, nous conscients que parfois il y a la lutte, parfois nous décourager, parfois nous retrouvons dans une situation difficile, mais l'assurance qui te donne aussi que très bientôt tout cela peut disparaître. Amen. Parce qu'il te peut revenir très bientôt quand nous pouvons vivre une vie sans péché, sans maladie, sans souffrance, mais une vie de paix, de joie, d'harmonie avec toi. Grand Dieu, c'est vrai qu'il y a une personne qui le nom a été mentionné, mais il y a une personne qui nous pas connaît et qui toi te connaît. Et nous demandons-toi, visite Père éternel, afin qu'ils te connaissent que dans les cieux, il y a un Dieu qui existe. Amen. Et un Dieu qui peut les aider à trouver la guérison. Amen. Merci de les bénir, car c'est dans le nom de Jésus qu'il nous réclame, toi, toutes ces promesses, mais aussi ses grâces. Amen. 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 Merci, Pasteur Stéphane, pour ce moment de prière-là. Nous passons à nos réflexions spirituelles. OK. Moi, j'espère la semaine prochaine, si nous avons le temps, nous allons joindre ensemble pour partager un moment de prière. Effectivement. Et la semaine prochaine, s'il te plaît. Moi, c'est amené. Pas de problème. Allez, super. Moi, trouve-toi à très bientôt. OK, c'est merci, bien. Merci. Et me donne les amis internautes rendez-vous à tout de suite dans quelques secondes pour la réflexion spirituelle. À tout de suite. Merci. Nous restons encore une fois la bienvenue. Là, nous page AWR 1111. Nous comptons de ce qu'ils nous gagnent ensemble pour ce moment de prière et ce moment de partage là. Pour ceux qui rappellent ce qu'ils nous causé la semaine dernière, c'est vrai, les temps passent vite. Hein? Les temps passent tellement vite la semaine dernière. Si toutefois je te rappelle, moi pour rappeler les autres qui nous ont causé la semaine dernière dans quelques secondes, dans quelques minutes. Mais moi j'ai envie, si Andy Moon rappelle, je t'écris le petit texte de la Bible, qui nous fait mention et qui non exactement de la Bible qui nous a causé la semaine dernière. Si toutefois je gagne les temps, je suis capable de vérifier le 11-11 la semaine dernière, mercredi dernier, parce qu'il nous cause
chose là, un texte très important, on va pas vous dire capital, mais très important parce qu'il nous prépare nous effectivement pour la célébration de la Pâque qui est la résurrection de Jésus et qui en même temps que Jésus est ressuscité avant qu'il est mort sur la croix, il nous donne quelque chose qui nous besoin commémore. Il dit nous faites ceci en mémoire qui est un rappel de tout ce qu'il a fait sur la terre. C'est la Sainte Seine et mon collègue, mon camarade Stéphanie cause ça avec nous la semaine dernière. Est-ce qu'il y a un qui écrit la réponse, Steph? La semaine dernière, qui nous causait, si toutefois vous pouvez encore hésiter, je donne quelques indices. Nous cause le premier livre du Nouveau Testament. Moi, il y a d'autres qui fait une page blanc entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Pour ceux qui rappellent qu'il fait une page blanc, c'est un moment de silence. De silence, combien d'années? Si toutefois je te rappelle, je demande d'écrire le chiffre en bas. OK? Un moment de silence, une période de silence, nous cause le Matthieu, le chapitre 1, nous cause particulièrement sur la naissance de qui? Sur la naissance de Jésus. La Vierge sera enceinte et elle enfantera un enfant, un fils, et on lui donnera le nom d'Emmanuel. Nous y trouvons Emmanuel, c'est celui qui est avec nous. Emmanuel, c'est celui qui toujours peut soutenir nous. Emmanuel, c'est celui qui porte nous dans les bras quand on n'est plus capable de marcher. Et moi, tu peux réfléchir. Comment Emmanuel vit avec nous tous les jours? Emmanuel, c'est Dieu est avec moi. Emmanuel, c'est Dieu à mes côtés. Emmanuel, c'est Dieu qui peut soutenir moi dans chaque épreuve de ma vie. Emmanuel, c'est celui qui peut cheminer avec moi. Emmanuel, il est avec moi au commencement et il est avec moi à la fin. Emmanuel, il est avec moi dès qu'il m'a ouvert mon lisé, dès qu'il m'a fermé. Emmanuel avec moi. Et pendant tout le long de mon existence, Emmanuel avec moi. Moi, j'ai envie aujourd'hui à Menzot pour faire un petit parcours rapide, ok, un survol du moins, le nom d'Emmanuel. Vous trouvez aussi que dans le chapitre 2. Mon objectif, c'est montrer comment Emmanuel, Dieu, in fine, être avec Jésus. Vous avez suivez-moi? Et moi, je peux lire quelque temps de cela, lisez-nous comme ça, qui même l'énergie que Dieu a déployée à l'égard de son Fils Jésus, les disposait pour déployer même l'énergie pour moi. Les disposer pour déployer même l'énergie pour Colette, les disposer pour déployer même l'énergie pour mon camarade Ronnie, les disposer pour déployer même l'énergie pour Maya, les disposer pour déployer même l'énergie pour Jean-Paul, son camarade, les disposer pour déployer même l'énergie. Veut dire tout ce que Dieu il fait pour Jésus, Dieu a la capacité pour faire les mêmes choses pour nous, ses enfants. Amen. Amen. Oui, les disposer pour faire les mêmes choses. Je connais, arrive à un certain moment dans ma vie, je connais. Longtemps, mon tien qualité, dis-moi, c'est, toi, dis-moi, mon besoin de toi, B, c'est œil pour œil, dent pour dent. Moi, discuter, mon envie de gagner le dernier mot, mon envie de montrer qu'il m'a raison. Mais arrive à un certain moment, moi, je dis, hey, à quoi c'est-il? À quoi c'est-il mon besoin à l'argumenter? À quoi c'est-il mon besoin à le discuter? À quoi c'est-il que mon besoin à le rôle justification, à le rôle l'explication, etc., etc. Arrive à un certain moment, moi, je dis, hey, laisse entre les mains du Seigneur, laisse-le faire ce qu'il a besoin de faire, parce qu'il me connaît, qu'il lit quand il fait ce qu'il a besoin de faire, il fait toujours ce qu'il y a de meilleur. Dieu est avec moi, il fait les mêmes affaires pour ce garçon Jésus. Je le connais qui arrive à un certain moment, le roi Hérode, qui a envie d'exterminer Jésus. Imagine-vous de ce que Hérode, le roi des Juifs, ok? Hérode, c'est lui qui peut prendre le contrôle de tout ce qui peut passer, c'est lui qui peut diriger tout ce qui peut passer, et maintenant Hérode t'a dit qu'un autre les rois est né. Ok, il entend dire que Jésus-Christ est né et il dit ici maintenant qu'il a besoin de mettre fin à l'existence de Jésus. Parce que Emmanuel, Dieu, son papa avec Jésus, il trouve un moyen dans la nuit, lui faire à ce que Marie, le verset 14, dans Matthieu chapitre 2, le verset 14, Joseph se leva, prit de nuit le petit enfant et sa mère et se retira en Égypte. Je t'imagine, parce que Emmanuel avec Jésus. Emmanuel, c'est pas Jésus, hein? Emmanuel, c'est Dieu avec moi. Le Père est avec moi. Jésus, lui vient un représentant de Dieu pour venir dire comme ça, ok, moi, sa garçon qui peut accompagner toi là. Alors que Jésus lui-même,
quand il est encore petit, son papa, le Dieu le Père, veille au lit. Et comment papa, Dieu le Père, veille au lit dans Matthieu chapitre 2, Joseph gagne un rêve. Dans son rêve, il connaît, il gagne l'instruction qu'il est besoin de faire. Quand ça, il est besoin d'aller pour protéger l'enfant Jésus. Parce que Hérode, il lance un message. Il dit comme ça, tous enfants, besoin d'être exterminés. Tous enfants à un certain âge, besoin d'être mis à mort. Dieu veille au Jésus. Dieu veille au toi aujourd'hui. Et il y a des gens qui peut-être peut envie à te la vie. Peut-être il y a des gens qui peut jaloux de l'existence. Peut-être il y a des gens qui peut prier pour qu'ils te traversent dans la vallée de l'ombre et même de la mort. Et il y a des gens qui peut prier pour te malheur. Et il y a des gens qui peut être content quand tu tombes. Et il y a des gens qui peut souhaiter quand tu peux échouer. Mais mon envie, rappelle-toi aujourd'hui que des fois, et souvent des fois, Dieu inspire toi d'un plan de sortie. Satan, il target Jésus. Mais Dieu, dans sa préscience, il finit informe Joseph que ça les besoin aller. Dans Matthieu le chapitre 1, Jésus pour naître. Dans Matthieu le chapitre 2, nous trouvons Dieu en action pour veiller sur ce garçon. Dans Matthieu le chapitre 3 maintenant, si toutefois tu es dans Matthieu le chapitre 2, tu es dans une situation difficile, quand l'ennemi peut de toi, quand Satan peut de toi, quand l'adversaire au ton chemin peut envie extermine toi, Dieu capable de révéler à toi et montrer toi la porte de sortie. Amis internautes, qui est monsieur, qui est madame, aujourd'hui, bon Dieu, envie de faire nous comprendre que tout possible pour lui. Il est capable de veiller où l'existence. Il est capable de montrer où dans quelle direction qui est besoin d'aller. Peut-être que tu peux avoir un problème dans le travail. Peut-être que tu peux avoir une persécution dans la famille. Peut-être que tu peux être maltraité depuis le matin jusqu'au soir. Emmanuel, Dieu est avec moi. Parce que bon Dieu est avec moi, il montre moi une apôtre de sortie. Je connais jusqu'à Esther. Tout ce qui m'a traversé, c'est parce que bon Dieu est tout le temps une nouvelle apôtre pour moi. Tout le temps, bon Dieu, nouvelle apôtre pour moi. Peu importe dans quelle épreuve qui m'a traversé, peu importe dans quelle difficulté qui m'a traversé. C'est vrai, il est capable de paraître difficile pour traverser sa montagne-là. Il est capable de paraître insurmontable pour traverser sa situation-là. Mais je suis toujours, par la grâce du Seigneur, je suis toujours confiant et je toujours vivre par ça. C'est que bon Dieu fait pour moi dans le passé, encore toujours capable de faire pour moi dans l'avenir parce qu'il est le Dieu qui n'a pas changé. Emmanuel, il veille au ce garçon, Jésus, et lui montrer à Joseph une porte de sortie. Ça, c'est le chapitre 2. Le chapitre 3, rappelle-nous de ce que maintenant Jésus il grandit et Jésus maintenant peut prendre l'engagement spirituel. Ce l'engagement spirituel, c'était quoi? Ce l'engagement spirituel, c'était être baptisé. Peut-être il y a des gens qui jusqu'à maintenant je peux hésiter pour prendre sa décision-là avec Christ. Peut-être il y a des gens qui ont fini de prendre sa décision-là avec Christ. Mais je retourne dans ce mec que je étais auparavant. Jésus, quand il prend l'initiative, alors qu'il peut grandir avec son papa Joseph, alors qu'il peut grandir dans la maison de sa maman Marie, alors qu'il peut apprendre les choses de la vie, c'est un auteur dit nous comme ça que Jésus il apprend beaucoup quelque chose dans son enfance. C'était un homme de la nature. Il était content de jouer avec mes enfants qui étaient dans la même tranche d'âge qu'il est. Il était content de rendre service à la communauté là quand il peut rester. Et maintenant, il arrive à l'âge de maturité. Quand il dit, il a envie d'être baptisé de la puissance de l'Esprit Saint. Il a envie de prendre ce baptême à travers les eaux. Il est baptisé. Et là aussi, Emmanuel trouve son implication. Alors qu'il est sorti dans de l'eau. Dans Matthieu le chapitre 2, bon Dieu trouve une apôtre pour préserver ce garçon, pour protéger ses enfants. Dans Matthieu le chapitre 3, le texte dit nous comme ça, dès que Jésus eut été baptisé, le verset 16, chapitre 3, le verset 16, il sortit de l'eau et voici, les cieux s'ouvrirent et il vit l'Esprit de Dieu descendre sur lui comme une colombe et venir sur lui, poser sur lui. Et voici une voix fit entendre des cieux ces paroles, celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. La bonne nouvelle pour toi aujourd'hui, mon ami, dans Matthieu chapitre 3, le verset 16, c'est que Jésus il considère toi comme ses enfants bien-aimés. Il considère toi comme un de sa famille. Jésus considère toi comme un de ses mains proches. Jésus a envie de faire repose au toi la puissance de l'Esprit. La force qu'il donne Jésus pour traverser les épreuves et la tentation, ça, même la force là, il est disposé pour lui donner toi ça aujourd'hui. Dans Matthieu le chapitre 1, Emmanuel, Jésus né, Emmanuel, Dieu est avec nous. Dieu il peine seulement avec Jésus
dans Matthieu le chapitre 1. Il montre-nous comment il finit être avec Jésus. Dans Matthieu le chapitre 2, Hérode extermine tous les enfants, incluant Jésus. Là, Dieu qui protège lui. Dans Matthieu le chapitre 3, maintenant il peut prendre l'engagement spirituel. Dieu manifestait sa puissance encore une fois. J'ai dit comme ça, celui-ci est mon fils bien-aimé. Dans Matthieu le chapitre 4, on peut terminer avec le chapitre 4. Dans le chapitre 4, il est dans le désert. Et pendant tout ce temps-là dans le désert, pendant 40 jours et 40 nuits, il jeûnait et il priait. Arrive un moment, il est fatigué. Il est fatigué. Mais malgré qu'il était fatigué dans Luc, rappelle-nous l'histoire. Matthieu raconte les quelques fois, les 3 reprises que Satan vient tenter Jésus. Mais Luc dit nous comme ça qu'il vient tenter à plusieurs reprises. Et arrive un moment, un ange vient soutenir Jésus. Après qu'il passe sa longue durée de jeûne et de prière là, Emmanuel, Dieu, était avec lui. Encore une fois, dans la tentation, Emmanuel manifestait-lui. À 3 reprises, il a dit comme ça, si tu es le Fils de Dieu, transforme ces pains, transforme ces pierres en pain. Jésus dit, Emmanuel est avec moi, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sortira de la bouche de Dieu. Encore une fois, amène-les sur le sommet. Il a dit comme ça, si tu prosternes-toi devant moi, me donne-toi tout. Il dit, Emmanuel avec lui. Donne-lui la parole pour répondre à sa question-là. Il a dit comme ça, tu te prosterneras seulement devant ton Dieu. Amène-les sur le sommet des montagnes. Pour y aller comme ça, tu trouves toute cette ville de Jérusalem. Mon capable, donne-toi tout ça là. Il a dit comme ça, tu pas pour tenter le Seigneur, ton Dieu, si tu jettes les corps, et tu as un ange pour venir soutenir toi. Il a dit comme ça, non, tu ne tenteras pas le Seigneur, ton Dieu. Mon visite fait ce rappel. Peu importe dans quel chapitre qui nous était dans la vie. Problème finance, problème la case, problème l'école, problème la santé, problème moral, mental, spirituel, relationnel, peu importe quel problème, Emmanuel avec nous. Nous tenter, Emmanuel avec nous. Nous être exposés, Emmanuel est avec nous. Aujourd'hui, mon ami, moi j'ai envie qu'il te fie toi à Emmanuel. J'ai envie qu'il te fie toi à ce Dieu d'espérance. J'ai envie qu'il te porte les regards sur celui qui me fait la promesse, je serai avec toi. J'ai envie qu'il te porte toi sur la promesse que Dieu lui-même dit, Emmanuel, Dieu est avec nous. Et parce que Dieu, il finit d'être avec son Fils Jésus, il est aussi capable d'être avec nous aujourd'hui. Il est aussi capable de trapper la main dans la main, marche avec toi et donne-toi la victoire. C'est ça moi la prière pour toi aujourd'hui. Alors qu'il te traverse dans ton chapitre, alors qu'il te traverse dans ton épreuve, alors qu'il te traverse dans ton difficulté, qu'il te rappelle toi, tout comment Dieu il dirige la vie de Jésus, il est aussi avec toi pour diriger la vie chaque jour. Et sa cantique là dit, Seigneur, dirige tous mes pas vers le ciel, ma patrie. Mon Dieu, ne me délaisse point par ta grâce infinie. Qui bon Dieu, dans sur la grâce infinie, les dirige ou pas, toi pas, moi pas, nous pas, vers la patrie céleste. Amen. Nous bon Dieu, nous papa, merci de ce qui te rappelle nous. Tout comment tu diriges Jésus sur cette terre, tu aussi encore disposé pour diriger nous de la même manière. Tout comment tu trappes la main de ton Fils, tu l'amènes jusqu'au calvaire, pour que par la suite, les connaissent la résurrection, l'expérimente la résurrection. Tu as aussi envie, Seigneur, qu'il nous amène une vie transformée par toi, pour qu'il, quand le matin de la résurrection, la trompette sonnait, nous capables de lever, voilà ta rencontre dans les airs. Merci, Seigneur, de stopper, écoute-nous, et merci de stopper, fais-nous grâce, et merci de stopper, bénir chacun de mes amis internautes, et que nous tous ensemble pour réjouir nous avec toi. Que ces paroles passent aide-nous aujourd'hui parce qu'ils nous traversent dans l'épreuve, mais que ces paroles qui nous tendent aujourd'hui capables de résonner après 10 ans, après 3 ans, après 15 minutes, après 20 minutes, parce que tes paroles n'ont pas changé avec le temps. Au contraire, ils ont la même puissance au même moment quand tu finis de presser. Merci Seigneur, et s'il te plaît, écoute-nous quand on peut prier toi dans le nom de Jésus.